bienvenue sur ma chaîne. Je suis contente de te retrouver à nouveau dans une nouvelle vidéo. Donc avant de commencer, je tiens à m'excuser pour ma tête et pour ma voix. Donc ça fait 2 jours que je ne me sens pas bien et je tenais quand même à faire la vidéo de la semaine. Donc 1000 excuses. Alors, je ne sais pas comment ça se passe en France et dans les autres pays, mais je vais te parler d'un sujet qui me tient aussi à cœur. Donc, je vais te parler de mon ressenti et de mon vécu surtout, et des avis que j'ai eu des copines drépano ici en Guadeloupe. Entre mon bac et mon premier emploi, j'ai fait quelques stages et aussi des jobs de 1 mois, des jobs d'été de 1 mois comme tous les jeunes. Ensuite, j'ai fait une formation en coaching et à la suite de la formation, j'ai été embauchée par le responsable du centre de formation qui était aussi mon formateur durant la formation. En fait, il recherchait une secrétaire pour un nouveau centre de formation qu'il allait ouvrir. Et à la fin de ma formation coaching, il m'a dit que je corresponds exactement à la personne qu'il recherchait. Donc, il savait que j'étais drépano, il savait les heures d'absence que j'allais avoir, donc il s'en moquait. Il me l'a dit, il s'en moque, donc j'étais très contente. Et donc j'ai fait ma lettre de motivation, j'ai fait mon CV et 1 mois après, ou 1 mois et demi après, j'étais en poste en tant que secrétaire administrative. Je suis restée en poste 5 ans. Et puis, malheureusement, le centre de formation a fermé. Après ça, donc on entre dans le vif du sujet. Après ça a commencé la galère que je ne comprenais pas que les amis drépano me parlaient. Le fait que j'étais en poste, c'est-à-dire dans le centre de formation, je ne comprenais pas quand un ami ou une connaissance drépano me disait que c'est difficile de trouver un emploi. Pour moi, c'était comme tout le monde. Quand je dis comme tout le monde, soit tu trouves, soit tu ne trouves pas. Mais ne viens pas me dire que c'est à cause de la maladie qu'on ne t'a pas embauché. Eh ben non, 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 non. Je me trompais sur toute la ligne. En fait, elles avaient raison. Je me trompais carrément. Quand tu dis à un employeur que tu as une maladie, leur visage change. Il change d'une minute à l'autre, d'une seconde à l'autre. C'est soit la personne ne connaît pas la maladie et là tu lui expliques en gros ce que c'est. Ou soit il connaît la maladie et là son visage te montre qu'il est encore plus dépité de ce que tu viens de lui dire. Franchement. Non mais, franchement. Et à ce moment-là, tu te dis, ok, c'est mort. C'est mort de chez mort. Et je sais que je ne serai pas retenue. Et là, je n'ai qu'une envie, c'est de prendre mon sac et de partir et de le laisser là avec son entretien d'embauche. Je passe un message aux chefs d'entreprise s'il y en a qui me regardent. Dites-vous que les drépano sont les personnes les plus volontaires, les plus motivées, ceux qui ont le plus envie et qui se donnent à fond dans leur travail. On va toujours au-delà de nos limites et on fait plus que ce qu'on devrait faire. Dites-vous ça bien, dites-vous ça quand vous voyez un drépano à un entretien d'embauche, quand vous voyez un drépano face à vous. Pensez à ça. Pourquoi je dis ça? Et là, je pense que tous les drépanos seront de mon avis. Enfin, je pense. Si nous sommes aussi volontaires, aussi investis dans nos tâches, c'est parce que nous avons peur, ou je ne vais pas dire peur, mais nous craignons d'être licenciés ou de se faire réprimander parce qu'on ne va pas assez vite ou parce qu'on ne comprend pas tout de suite la tâche que vous nous avez expliquée. On craint de se faire passer pour des incompétents, à cause de la maladie. Et surtout, on craint que vous pensiez
qu'on se repose sur la maladie pour ne pas faire autant que les autres salariés ou autant que les collègues. Ça, c'était un message que je faisais passer au chef d'entreprise. Donc, je reviens à mes moutons. Après mon licenciement, j'ai eu de nombreuses candidatures non retenues à cause de ma maladie. Et je vais te raconter l'une d'entre elles d'ailleurs. Celle-là, c'est celle qui m'a marqué le plus. Pendant un entretien d'embauche, l'employeur me dit que nous sommes 2 sur le poste et que l'autre personne n'a pas les expériences et la bonne humeur que j'ai et qu'il recherche. Moi, direct, en content. Je suis toute contente d'entendre ça. Je suis contente de le voir avec son visage me dire ça. Mais, il y avait une suite et il y avait un mais. Le monsieur me dit que j'ai toutes les chances de mon côté pour être retenu, mais le fait que je risque d'être souvent absente risque de me nuire. De me nuire. Ouais, de me nuire. Quand j'ai entendu ça, j'étais dépitée. J'étais dépitée d'entendre ça, que mes absences risquent de me nuire. J'avais qu'une envie, prendre mon sac et partir. Malheureusement, on a terminé l'entretien. Bref. Après quelques jours, il m'appelle, il me dit « Désolé, mais je n'ai pas été retenu. » Mais, il garde précieusement mon CV. J'attends le monsieur toujours. J'attends qu'il m'appelle toujours, le monsieur. Ça va faire 2 ans. 2 ans que j'attends qu'il m'appelle. Bon, là, pour j'en crier, j'attends toujours qu'il m'appelle, le monsieur. Mais je sais qu'il ne va pas m'appeler. Il ne va pas m'appeler. Puisque mes absences risquent de me nuire. Il ne va pas m'appeler. Enfin bref. Tout ça pour dire que je trouve ça dommage que les employeurs réagissent comme ça vis-à-vis de nous. Que les employeurs aient de telles pensées vis-à-vis de nous. Ils nous jugent dès le départ. Ils nous jugent dès le départ, en fait. C'est ça. Ils nous jugent dès le départ. Alors que nous sommes tout le contraire. Comme je l'ai dit, on est volontaire, on est motivé, on est toujours de bonne humeur, qu'on soit malade ou pas. On est de bonne humeur, on se donne à fond dans notre travail, quitte à passer au-dessus de la maladie. Quitte à passer au-dessus de la maladie. En fait, c'est mon avis. C'est mon avis. On est persuadé qu'en fournissant plus d'efforts, on sera vu ou traité même comme quelqu'un de normal. Même si qu'on sait que le soir, on aura certainement mal, même si on le sait. Quand je discute avec des amis, parfois je me rends compte qu'on se retrouve sur le même point. Soit je vais travailler sur les antidouleurs avec le sourire en disant que ça va, ou soit j'appelle pour dire que je ne viendrai pas parce que je suis malade. Mais quand je vais travailler malade, je sais que le soir, ça ne sera pas pareil. Je sais que le soir, je ne vais plus rigoler. Je sais que le soir, je ne serai plus aussi motivée que de la journée. Je sais que le soir, je serai en piteux état. Je serai à l'agonie. Je serai out, je serai plus là. Je sais que je vais avoir encore plus mal que dans la journée et que je vais passer une nuit blanche sous oxygène et avec les médicaments. Si j'arrive à passer une bonne nuit, le lendemain, rebelote, je prends mon médicament et je vais bosser comme si de rien n'était, avec le sourire jusqu'aux oreilles. Ouais. Ce message, je vais l'adresser à tous les drépanos qui sont salariés, qui travaillent. N'oublie pas que si tu fais une crise, c'est parce que ton corps, il a besoin de repos. Encore plus de repos que les autres jours. Certes, tu es un salarié comme les autres, mais avec juste une toute
petites différences qu'il faut prendre en compte, pour notre bien. Mettons de côté le stress, les pensées négatives et montrons que nous sommes capables d'être un salarié comme les autres sans obliger de fournir encore plus d'efforts que le collègue. Tu es important, je suis important, nous sommes importants. Donc, montrons aux chefs d'entreprise, montrons aux employeurs que certes nous avons une petite différence par rapport aux autres, mais que la maladie ne va pas nous arrêter. Voilà. Donc voilà, la vidéo elle est terminée. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, mets-moi des petits pouces vers le haut et ça me fera plaisir. Donc je te dis, prends soin de toi et à bientôt dans une prochaine vidéo.